Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami, comment allez-vous? Alors une vidéo à la demande de mes followers. Comment je prends ce trade, pourquoi? Le pourquoi. Alors, je commence rapidement par petite analyse chartiste que je pense que tout le monde doit connaître, hein, les analyses chartistes, hein, voilà. Genre celui-là, on voit. Les chartistes, ils tracent ça, cette trendline, cassure par le haut, retour, retest et pour des plus hauts, et ben non, le prix fait tout à fait le contraire. Il casse, il dit ah bah non, on est en short alors. Et après, ils vont prolonger celle-là, et ils vont shorter aussi. Et après, le prix, il va les éclater. Donc, c'est-à-dire en premier temps, on a éliminé donc les shorters ici, on les fait sortir. Les longs, on les fait sortir. Après, qu'est-ce qui va rester sur le marché? En fait, que là où le prix va aller. Ben, pour le moment, non, il va travailler les zones où le prix il est plus haut, hein. Donc, voilà. Alors, c'est assez. Je veux pas dire c'est compliqué, je veux pas dire c'est simple, mais par contre, il faut être très vigilant, il faut faire attention, il faut pas se précipiter. Donc, moi, quand je regarde le graphe comme ça, la première chose que je vais en fait chercher, des bougies en 30 minutes qui m'intéressent. Cela veut dire qui vont me dire est-ce que le prix va monter vers le haut ou va descendre. Donc ces bougies, je vais les encercler rapidement. Ces bougies-là. Cette bougie-là. Vous le voyez. Il y a cette bougie-là. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple à la hausse et un exemple à la baisse. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, en fait, je trace mon TPO, le market profile, tout ça. Donc, je sais, il y a d'énormes, donc, d'énormes volumes d'achat. Donc, le prix, sera, surtout ici, il sera très défendu par les acheteurs. Ici, il revient pile poil ou c'est un truc NPOC ici. Donc, comme d'habitude, tu cherches où tu vas mettre le Fibonacci, essaye, hein. Donc, essaye, vous allez pas en sortir avec ça. Donc, après, pour que je prends ce trade, donc je fais un truc, pourquoi hop, il y a ça. Oh là là, là, ça c'est beau. Ça, quand on a en fait, j'ai un empty tail ici, un empty tail qui va expliquer pourquoi ça va chuter, et là, le tail, il est bien solide. Donc, la queue de la bougie. On va plonger dans la queue de la bougie après. Donc, je vais prendre cette bougie-là, parce que c'est la même chose, hein. Pareil, partout pareil. Donc, je vais prendre cette bougie, 30 minutes, je zoome. Donc, cette bougie, pour faciliter, je me mets en delta call en retrait histogramme. Et donc, cette bougie, en haut et en bas, surtout s'il y a une bougie haussière, hein. Donc, s'il y a une bougie haussière, il faut voir 3 ticks, en fait. Donc, il faut voir 3 ticks, c'est-à-dire haussiers, hein. Donc, pour savoir
ça, c'est un très bon indicateur. Même si le delta, il est inférieur, mais ça, c'est un très 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 bon indicateur au corps de la bougie. On voit très bien que il y a des acheteurs potentiels. Là, en fait, les traders, euh, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Les traders pro, ils cherchent ce genre de bougie. Vers cette bougie-là. Cette bougie-là, elle fait pas la même chose, mais par contre, elle fait un delta. Donc il y a deux genres de ce genre de bougie qui m'intéresse. Là où il y a le delta, oui, c'est intéressant. Ou bien, parce que le delta, c'est pas une règle générale, hein. Ah oui, faites attention. Donc je vais enlever le market profile parce qu'il me gêne. Euh, Et donc il y a une autre bougie, celle-là, et celle-là aussi. On va voir. Allez. Je vais pas faire des violences, sinon vous allez vous ennuyer avec ça. Hop, cette bougie-là. Allez. Regardez, une bougie baissière, donc ouverture-clôture. Il y en a là. Et là, on voit très bien, en fait, euh, que les vendeurs prennent la main. Donc, il faut que ça soit les trois ticks soient liés, hein. Minimum 3, au minimum. Et après, il y a une condition, que la bougie d'après, elle ouvre dans le corps. Elle n'ouvre pas ici. Elle n'ouvre pas en bas. C'est-à-dire, s'il ouvre en bas, c'est genre, il va créer un petit imbalance. Non, il ouvre dans le corps. C'est comme la partie en fait. Exactement, il ouvre, et après, tu mets ton stop loss ici, par exemple. Donc là, par exemple, un contre-exemple de delta. Donc là, là, cette bougie, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, cette bougie. 58, 190. Avec ça, tu prends ton short, tranquille. Par contre, cette bougie, elle est un peu difficile à comprendre. Parce que c'est une bougie en fait, bah, elle est verte, hein, donc elle est haussière. Mais en fait, là, c'est que là, on vient bien le delta, le 132, 120, avec là le delta en fait qui diminue. Donc ça, c'est évident de prendre le short. Par contre, cette bougie qui est verte et en bas, on voit bien les trois. Pam, pam, pam. Et après, la bougie d'après, elle ouvre où exactement? Je dis, elle doit pas dépasser son ouverture, elle doit pas dépasser la clôture ou l'ouverture en fait. Elle doit pas dépasser, elle ouvre là. Après, elle peut faire son beam landing en haut à bas, on s'en fout, mais là, l'ouverture, le corps, il est là. Donc voilà, cette stratégie. Oups, excusez-moi. Donc voilà. Après, pourquoi je le vois haussier? Pourquoi je le vois haussier? Voilà, je suis à 4 combien? Ouais, pas mal, hein. 800. Allez, c'est assez simple. Donc désolé, c'est pas méticuleux mon travail parce que voilà, c'était rapide, c'était à la demande, mais j'aimerais bien que vous montrez. Donc, comme je vous ai dit, donc il y a les deux types d'intervenants dans le marché. Il y a intervenant passif, il frappe une fois, hop, une fois, d'accord? On voit bien le delta ici, les vendeurs sont à combien? 486 après. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il a chuté et maintenant on est à 109 en bas. On a quoi? C'est comme la première vidéo. Donc là, les shorters qui sont piégés, ils peuvent être piégés pour un moment. Après, ils seront plus piégés, hein, donc le prix va finir par retourner. Et bah surtout cette bougie-là. Regardez cette bougie, elle est très belle. Le bas de la bougie, 228. 228. Et en haut. Et voilà. Est-ce qu'on a les trois? Eh oui. Bon, les trois sont pas
Et il y en a ici, 1, 2, 3, hop, on frappe, on frappe, on frappe. C'est-à-dire là, les acheteurs, ils sont là, ils défendent leur position. Là, je suis le mouvement, tout simplement. Je peux prendre mon bénéfice, c'est tout. Donc, regardez ici, donc c'est magnifique, hein. C'est magnifique, mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On voit bien les shorters, là, ils veulent. Mais non, les acheteurs sont plus puissants. La réaction haussière, elle est énorme. Regardez là, un petit shorter. Hop, et le prix passe, et le prix juste il revient. Là, on est à 72. Là, normalement, parce que là, il est 72, et là, ouais, là, en fait, maintenant à 16, 29, 40, le prix, il a fait ici, c'était un ordre de vente à 488, et là, on passe un ordre de vente à 72. C'est-à-dire le même prix, à un intervalle de temps à peu près 1 heure, 2 heures, disons. Donc, l'ordre de vente n'est pas pareil. Bah, vous le voyez, il n'est pas pareil, l'ordre de vente. Là, il était à 400, là, maintenant, il descend à 72. On est acheteur. Pour le moment, on est acheteur. C'est vrai, là, il y a potentiel des vendeurs qui veulent entrer dans le marché. Mais 217, 116. Écoutez, moi je vois les chiffres, hein, mais si c'est pas convaincant, donc je sais pas. Après le prix, il peut faire une petite chute ici pour tester ça. Ouais, possible, hein, pour tester ça. Après, ce qui est frappant, moi je vois, c'est que on a fait cette vente, on a fait cette baisse, toute cette baisse aujourd'hui, et franchement, je vois pas un cluster de vente. Généralement, quand on a une baisse, on va changer de direction du marché. C'est pas généralement, c'est toujours quand on a comme ça, une baisse comme ça, c'est-à-dire on va voir des clusters de vente. C'est-à-dire on va voir des vendeurs au- dans la bougie. Et là, je vois pas des vendeurs de la bougie, je vois des acheteurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est une manipulation pour moi. Donc, la manipulation, vous pouvez, il y a plusieurs qui parlent, des youtubeurs, de ceux qui parlent de la manipulation, c'est assez facile. Donc, non, il n'y a pas. Moi, je vois pas. Si vous voyez, dites-le moi, hein. Moi, je vois pas. Il n'y a que celui-là, mais un petit shorter qui était directement, hop, directement liquidé, tout simplement. Après, le plus intéressant, c'est la cumulative delta. En fait, la cumulative delta, j'aime bien, je l'aime bien cette cumulative delta, la delta, hein, tu vois bien la delta, hop, le prix chute, et la delta augmente. La différence entre les acheteurs et les vendeurs. Après, la cumulative delta à ce prix-là. Quand on a fait un sommet à 16,53,90 et ce même sommet le 24 février, et ben la cumulative delta le 24 février elle était négatif et aujourd'hui, hier soir, ben, c'était positif. Donc le même prix mais avec un changement de caractère. Là on était baissier, 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 baissier et d'un seul coup on monte. Là, c'est la volonté. C'est cette volonté qui m'intéresse. Mais après, si on compare les cumulatifs delta entre les deux, et ben le reste, en fait, la différence, elle est positive. Pour moi, c'est positif. Je peux pas dire. Par contre, ça n'empêche pas, je dis bien ça n'empêche pas que le prix il peut faire comme ça. Il peut descendre un peu. C'est pourquoi j'ai mis des ordres. Je veux pas rater le mouvement parce qu'il va monter vers le haut. Voilà, je vous dis. Il y a ça, cette bougie aussi, elle m'intéresse, hein, donc je vais regarder. Il peut revenir, hein. Il peut revenir, il peut revenir. Il peut revenir parce qu'il y a un cluster, ouais, il y a un cluster. Donc moi, c'est comme ça que je vois le marché. Voilà, il y a le cluster, il est là. Il y a un petit cluster ici. Et bah, cette bougie, à partir duquel le prix il a monté,
Excusez-moi pour oui. Alors, voilà, c'est cette bougie, ce genre de bougie qui m'intéresse. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est 5 tics à la fille qui font bouger le prix. Après, il y aura toujours une entrée. Pourquoi je dis toujours? Parce qu'il va tester une autre fois. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne ratez jamais un mouvement. Il faut juste attendre le bon moment et la confirmation nécessaire. Par exemple, sur ce prix-là, 174,51. Après, il teste, bien sûr, il fait un delta là. Mais non, mais ça part pas parce que il a déjà créé un cluster ici. Bon, bref, en tout, petit aperçu. Franchement, je veux pas montrer le détail parce que euh, oui, il faut avoir de l'expérience, c'est vrai, mais il faut s'habituer à lire le footprint. Il faut prendre son temps, ne se précipite pas, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est vrai, il n'y a pas que ça. Il faut savoir où est la liquidité, c'est quoi la liquidité, hein, de previous daily high, previous daily low, l'equal high, la trendline, oui, c'est une liquidité, la trendline, oui. Il faut connaître ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va vous inspirer, tout ça. Euh, je, allez, je vais finir par le volume delta. Le volume delta à 48. Après, on a un petit pullback, du genre pullback, oui. Et mieux de prix, en fait, il résiste. Mais là, c'est vrai, il y a un petit cluster de vente, il veut le vendre. Bah, c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal quand on va faire un petit pullback, hein. C'est pas, c'est tout à fait normal. Voilà, on va retester ce truc, cette zone, pour partir vers le haut. Oui, pour bien partir. Moi, est-ce que, enfin, je vois pas beaucoup de vendeurs, hein. Franchement, je vois pas beaucoup de vendeurs. À part celui-là qui a combien? 3000, volume 3119, un delta de moins 837. Moins 837. C'est trop faiblard par rapport à celui-là, hein. Alors là, voilà, qu'il essaie, hein. Ils vont pas réussir, hein. Parce que devant, on va voir. Le prix comment il va monter en flèche. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, après une bonne nuit et prochaine, prochain vidéo et à la prochaine.